La parabole des talents est archi connue et tout le monde, en l'entendant, comprend que Jésus nous invite à développer nos aptitudes, à développer nos potentialités, comme on dit actuellement. Et que faut-il faire? Eh bien, d'abord, il faut les identifier. Et ça n'est pas si facile que ça. Si je vous demande de me dire une qualité que vous vous reconnaissez, vous aurez peut-être du mal. En revanche, si je vous demandais de dire un défaut, vous le trouveriez plus facilement. Comment bien découvrir nos qualités? Comment découvrir nos talents? Eh bien, en faisant comme Ali Baba. Vous connaissez le conte d'Ali Baba. Ali Baba ne voyait que des rochers, et des rochers, on ne peut rien en faire. C'est difficile à creuser, il n'y pousse rien dessus. Et puis voilà qu'un jour, Ali Baba surprend les voleurs. Il les voit, bien cachés derrière un autre rocher, il les entend prononcer le Sésame, ouvre-toi, et là, il découvre que sous les rochers, il a à disposition une caverne remplie de trésors fabuleux. Il n'en revient pas. Eh bien, chacun de nous a aussi en lui une caverne, la caverne d'Ali Baba, une caverne de trésors, et pour y entrer, il faut guetter les voleurs qui viennent se servir. Alors, pour l'illustrer, je me permets de donner un petit exemple personnel. Je conserve précieusement, malgré mes nombreux déménagements, ce petit bout de carton. Je le garde depuis déjà 33 ans. J'avais 19 ans, je venais de faire une année de séminaire, et au mois de juillet, je pars à la Cité Saint-Pierre à Lourdes. Cité Saint-Pierre, imaginée par Monseigneur Rodin sur une idée de Sainte Bernadette Soubirous, pour que les pauvres qui ne peuvent pas payer l'hôtel puissent quand même faire le pèlerinage. Nous sommes sur la pente du Béout, il y a là 5 magnifiques pavillons, mais pour que ça marche, il faut évidemment que certains donnent de l'argent et puis d'autres donnent du temps. C'était mon cas. Je venais d'y passer 3 semaines à faire visiter, à accueillir les pèlerins visiteurs de cette cité Saint-Pierre du Secours catholique. À la fin des 3 semaines, traditionnellement, on nous remettait cette horloge en carton avec la devise de Monseigneur Jean Rodin, le fondateur, « Charité n'a pas d'heure ». Et il était de tradition aussi de faire signer au verso tous ceux avec qui nous avions sympathisé pendant ces 3 semaines de bénévolat. Chacun a mis son mot. Évidemment, je suis allé lire très vite. Il faut vous dire, pour que vous appréciez le mot que j'ai lu, que j'étais assez bon élève en classe, mais tous les trimestres, il y avait au moins un professeur qui écrivait « Pierre ne s'exprime pas suffisamment. Pierre doit apprendre à prendre la parole. Pierre doit participer plus en classe. » Et alors je me disais « Je suis nul. Je veux devenir prêtre. Un prêtre doit savoir parler un minimum. Et moi, je ne sais pas parler, ni en classe, ni dans les petites équipes que nous formions entre jeunes pour réfléchir. » C'est seulement 2 jours après que je me disais « Ben voilà ce que tu aurais dû dire. » Et oui, mais il était tard. Il était toujours trop tard. Alors, j'étais dans cet esprit-là et je suis allé lire ce que les amis de ces 3 semaines m'avaient écrit. Notamment un monsieur qui avait une 60aine d'années, qui était veuf et qui donnait donc 3 semaines de ses congés pour les pauvres. Un monsieur qui ne disait pas grand-chose, mais j'appréciais ses prises de parole, j'appréciais sa façon d'être. Et il m'avait écrit simplement « Merci Pierre pour votre paix ». Et ce jour-là, je me suis dit « Donc, je ne suis peut-être pas qu'un embarras qui gêne par son côté un peu taciturne, mais je peux être apprécié même si je n'ai pas toujours des réflexions, des réactions à brûle-pourpoint. Je peux être simplement apprécié par ma présence. » Quelle joie ce monsieur m'a causé ce jour-là. Alors, il y aura d'autres voleurs, entre guillemets, qui viendront se servir et qui me permettront ainsi de descendre dans ma caverne d'Ali Baba. J'ai un frère qui sculpte à ses temps perdus. Il a découvert son talent à 25 ans. Mais je pense qu'à 95 ans, on apprécie encore
de s'entendre dire « tu es doué pour ça, j'apprécie ça en toi ». Alors, un des messages de cette parabole, c'est peut-être de nous aider les uns les autres à découvrir nos talents. Au niveau surnaturel, les talents sont beaucoup plus faciles à identifier, puisqu'il s'agit du baptême et de la confirmation, de ce baptême entretenu chaque année par la rénovation des promesses baptismales au cours de la veillée pascale. Le baptême qui nous engage à trois choses. D'abord, exercer le culte public, c'est là notre plus grande dignité ici-bas. Deuxièmement, être des pierres vraiment vivantes de l'Église en entendant l'enseignement des apôtres, en participant à l'Eucharistie, en donnant témoignage de notre foi. Et puis, troisièmement, en travaillant au bien-être temporel de nos contemporains et au bien-être, au salut éternel du plus grand nombre. Alors, si nous ne le faisions pas, on pourrait terminer comme le troisième serviteur de la parabole dans les grincements de dents. Peut-être que la clé pour découvrir nos talents, pour faire fructifier nos talents surnaturels reçus à notre baptême et pour aider les autres à les trouver est dans cette petite histoire. Une histoire réelle, une anecdote réelle que nous pouvons prendre comme une vraie parabole. C'est un papa qui vient d'arriver le soir à la maison après une journée harassante. Il s'assoit dans son fauteuil et il parcourt le quotidien, le journal. Mais voilà qu'un de ses enfants n'arrête pas de le solliciter. « Dis papa, tu peux me lire ça ? Dis papa, et pourquoi ? Dis papa ». Au bout d'un moment, il est fatigué d'être interrompu, alors il prend une page du journal sur laquelle on a reproduit la map monde, une carte du monde. Il la déchire en tout petits bouts et lui dit « Voilà, tu as ton puzzle, quand tu l'auras refait, tu auras le droit de venir me redemander quelque chose. » Le papa pense en avoir la paix pour au moins 1 heure ou 2. Mais voilà que 10 minutes plus tard, l'enfant est de nouveau là, avec la carte reconstituée. Il a mis du scotch un peu maladroitement, mais il a reconstitué toute la carte. Le papa n'en revient pas et lui dit « Mais comment tu as fait ?» Et le petit lui répond « Eh bien, au dos de la carte, il y avait le visage d'un monsieur, alors j'ai refait le visage et comme ça, j'ai refait le monde. » C'est vrai que lorsqu'on retrouve le visage de Jésus, c'est là qu'on peut trouver le mieux ses talents et ainsi refaire le monde. Alors, ne nous laissons pas paralyser par la peur et la méfiance comme le troisième serviteur. Occupons-nous du visage de Jésus et beaucoup de choses en nous et dans le monde seront remises à l'endroit.